Bonjour à tous, parler d'un film de Nicolas Winding Refn c'est toujours compliqué, parce qu'on a d'un côté ceux qui l'adorent et de l'autre ceux qui le détestent. Il y a très rarement un juste milieu dans l'appréciation de son travail. Personnellement j'aime beaucoup ce qu'il fait, même si je n'ai pas vu chacun de ses longs métrages, mon préféré étant Drive, faisant partie de mes films préférés et étant sûrement celui qui divise le moins les spectateurs. Donc aujourd'hui nous allons parler de The Neon Demon, le dernier film de Nicolas Winding Refn, et je tiens à préciser que c'est mon avis personnel à moi, le mien, donc si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, je comprendrai. Il faisait partie des seuls films que j'attendais cette année, et déjà pour commencer je vais vous donner un bref avis, et ben j'ai vachement kiffé. Ok, alors là il y a déjà 18 dislikes. On pourrait dire que c'est un film d'horreur, sur fond de film d'auteur, voire même l'inverse, mais il ne faut surtout pas s'attendre à de l'horreur dans la veine d'un Exorcist ou d'un Conjuring, pas du tout, on est très loin de ça. Ici c'est plus psychologique, voire même viscéral. Le thème qui englobe tout le film est celui de la beauté. C'est pas pour rien qu'on est plongé dans l'univers du mannequinat, où la beauté est un critère sélectif par excellence. Et c'est intéressant de voir comment le sujet est traité, principalement en montrant que pour certaines personnes, la beauté devient une obsession, ce qui n'est jamais très bon. D'abord la réalisation que j'ai trouvée magnifique. De très nombreux travelling avant et beaucoup de plans fixes dans des environnements ultra stylisés. Les décors sont très bien foutus et permettent souvent de faire une belle symétrie dans les plans. Il y a également beaucoup de jeux avec des miroirs, mais je ne vais pas trop en expliquer la raison sous peine de vous révéler quelques éléments de l'intrigue. Dans tous les cas, faites-y bien attention, c'est pas anodin. Autre point important dans chaque film de Nicolas J'ai un nom imprononçable, la lumière. Le soin qui lui est apporté est assez fou et cela permet de sublimer chaque plan, très souvent avec des lumières colorées pour faire ressortir des sentiments et appuyer les scènes. Il joue d'ailleurs beaucoup avec des noirs très marqués, ce qui permet de contraster fortement avec des sources de lumière très présentes. Je trouvais que Only God Forgives souffrait d'une surcharge d'esthétisme, qu'il y avait eu trop de couleurs et je ne voyais pas trop où il voulait en venir avec son scénario. Ici c'est beaucoup mieux dosé au niveau de l'esthétisme et le scénario est parfaitement compréhensible. Néanmoins nous avons droit à quelques moments un peu sortis de nulle part, laissant place à l'imagination et l'interprétation du spectateur, et ce sans pour autant perdre le fil narratif du film. Je noterai aussi un soin apporté au silence, plus particulièrement durant certaines scènes de dialogue, ce qui crée à plusieurs reprises des moments de malaise et de tension. Cela permet également de capter les regards, une chose que Refn adore, et si vous n'avez vu aucun de ses films, regardez Drive et vous verrez où je veux en venir. Les musiques de Cliff Martinez accompagnent super bien les images avec toujours cet esprit synthé des années 80 ou je ne sais quel instrument, en tout cas les sonorités fonctionnent vachement bien. Et enfin les acteurs, ou plutôt les actrices, la distribution étant essentiellement féminine, et avec à sa tête Elle Fanning qui, bordel de merde, et c'est le cas de le dire, a tourné avec certains des plus grands réalisateurs et possède déjà une carrière incroyable alors qu'elle n'a que 18 ans. Elle est douée et bourrée de talent, mais il ne faut pas oublier tous les rôles secondaires formidablement interprétés. Alors que vous aimiez ou non, ce film ne vous laissera pas indifférent. Si vous appréciez ce qui sort de l'ordinaire, alors allez le voir, il est possible que cela vous plaise. C'est assez difficile de définir le public cible pour un tel film. Il faut le voir et se faire son propre avis. Et comme je le disais au début, si vous n'avez pas aimé le film, je le comprends assez facilement. C'est clairement pas le genre de cinéma le plus accessible qui existe, mais au moins, ça change. Voilà, c'est tout pour mon avis sur The Neon Demon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires, et comme toujours, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis bye bye, et à la prochaine.